vite. Allez. Passez-le-moi. Allez, d'accord. Rechargez. Assez. Encore une fois. Allez-y, rechargez. Assez. Allez, encore une fois. Rechargez. Assez. D'accord. D'accord. C'est fini. Quel que soit l'endroit où elle est, c'est mieux qu'ici. Lieutenant Dixon? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Lieutenant, dans le dossier de ma patiente, il est noté que je dois vous prévenir immédiatement au cas où Valérie Prentice mourrait. Oui, et alors? Elle est décédée à 22h58 ce soir. Ça fait 30 minutes. Très bien, docteur Loren. Écoutez-moi attentivement. Je tiens à ce que cette information ne soit pas divulguée. Gardez-la secrète. Mais comment ça que je la garde secrète? Docteur, j'enquête sur un meurtre. C'est pourquoi ce décès doit rester secret. Alors réunissez toutes les personnes qui sont au courant que Valérie Prentice est morte et demandez-leur de m'attendre. J'arriverai dans 10 minutes. Bien, est-ce que tout le monde est là? Oui, la troupe entière. Très bien. Je suis le lieutenant Dixon de la brigade de police de Bay City et je sais que Valérie Prentice est officiellement morte pour vous, mais elle va bientôt se rétablir de manière spectaculaire. Qu'est-ce que vous nous racontez? Son cœur a lâché il y a plus de 45 minutes. Oui, mais je crois que nous oublierons ce léger petit détail, en fait. Voyez-vous, je suis un flic très doué, un surhomme. Je crois en sa guérison. Dis Alléluia, Franck. Alléluia. Nous avons un règlement à respecter dans cet hôpital et tout décès survenu ici doit être noté dans le Mais rapport. avant de décider ce qu'on peut faire ou pas, vous pourriez peut-être en toucher un mot à l'administration, docteur. Un fourgon du coroner va venir chercher mademoiselle Prentice, qu'on la transporte au bâtiment des chargements dans exactement 5 minutes. Oh, à propos, si l'un d'entre vous décide de transmettre l'information sur le décès de Valérie Prentice, il sera arrêté aussitôt et accusé de complicité dans le meurtre d'un officier de police. Et ses proches, qu'est-ce que vous en faites? Vous devez avertir sa famille. Et bousiller le miracle? Ne vous mêlez pas de ça, voulez-vous? Nous travaillons pour Dieu. Regardez qui est là. Le lieutenant Combinard avec son fidèle et dévoué compagnon, le sergent Bibronner. Bon, je crois qu'il n'y a aucune raison pour que je réclame votre attention. Très drôle. Tu sais ce qui est très drôle, Vin? C'est de te voir assis là au milieu d'un tas de saletés et de café renversé. Tu ferais bien d'arrêter ton cirque avant que ton cerveau soit changé en compote. C'est toi qui décides, Lou. Et j'existe pour faire plaisir au lieutenant de police de la brigade. Dites, vous deux, vous êtes venus pour nous dire quelque chose? Oui, dans la presse, on annonce que Valérie Prentice va se rétablir bientôt. Et pour vous, ça voudra dire que Reno Rain va probablement refaire surface d'ici peu. C'est le moment de ranger cette table. Reno Rain est le seul qui pourrait peut-être être gênant. Parce qu'il est le seul qui cherche encore une réponse. Faites ce que le patron vous demande, s'il vous plaît. Et débarrassez-nous de lui. Vous êtes tous des policiers en principe et vous dégradez de plus en plus. Bon, je vais te dire quelque chose, Donald. On reçoit plus d'ordre de toi, il y en a marre. Si t'as quelque chose à nous dire, tu nous appelles sur la fréquence 10. Bon, on va te le ramener, ton Reno. Mais si on se plante, tu te plantes aussi. Alors, ce qui pourrait t'arriver de mieux, c'est que tu fasses une crise d'amnésie à propos de toute cette opération. Une crise d'amnésie. Si on veut que j'oublie ce bordel, il faudra d'abord que mon cerveau soit remplacé. Pour avoir
plus de détails sur cette affaire étonnante, nous allons à l'hôpital Queen of Angels à San Diego avec Mary Johnson. Une merveilleuse histoire de résurrection. Valérie Prentice, victime d'une fusillade dans un motel à Bay City en Californie il y a 3 mois, a repris connaissance. Elle est sortie de son coma de manière miraculeuse. Mademoiselle Prentice n'avait aucune chance de survivre, d'après les docteurs qui l'avaient examinée. Mais il y a parfois des miracles, et Mademoiselle Prentice a ouvert ses yeux à 18h30 hier soir. Elle a réclamé Reno Rennes, son fiancé. Il était policier et travaillait dans la police parallèle à Bay City. Rennes participait à un coup de filet dans lequel la vie d'un autre policier était en jeu, le sergent Burrell, et il a blessé Mademoiselle Prentice. Rennes a disparu de la circulation depuis qu'il a été accusé d'avoir tué le sergent Burrell. Personne n'a pu retrouver sa trace. Nous vous tiendrons au courant aux prochaines informations. À vous les studios. Harry Wells. Harry, c'est Reno. Elle est vivante. Écoute, Reno, je préfère vérifier. Je suis comme un zombie depuis que c'est arrivé. Sans passé, sans avenir, je veux savoir. J'ai l'impression que c'est un piège. Il faut que je la voie, je vais revenir. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Je me sens comme un poisson hors de l'eau. J'aurais jamais dû venir ici fringuer comme un sapin de Noël, vieux. Et j'ai pas mis mes habits du dimanche. Je suis content que t'aies voulu me voir. J'ai pas une bonne impression. Quelque chose tourne pas rond. Une bande de flics pourris essaie de me tuer et blesse ma fiancée. Et pour tout arranger, ils brouillent les pistes et me font porter le chapeau pour l'assassinat du sergent Burrell. Non, sans déconner, c'est pas juste. À mon avis, je crois pas que Valérie sort du coma. Mais pourtant, si c'était vrai... Mais un piège, c'est possible. Un traquenard mis au point par ces salopards. J'allais faire une enquête à Bay City du côté des archives. J'ai rencontré une fille que tu devrais voir. Ouais? Elle s'appelle Denise Wilson. Avant, elle bossait comme comptable. Elle faisait la paye de tous les employés municipaux. Un jour, elle a découvert 4 types qui avaient été licenciés et qui continuent à toucher la totalité de leur salaire. Elle en a aussitôt parlé à son supérieur et elle s'est retrouvée rond de cuir dans la salle des archives. Une nuit, elle a reçu un appel anonyme qui la prévenait que sa vie ne tenait qu'à un fil. C'est qui? Une équipe de flics en civil qui exerce une surveillance? Quelque chose comme ça? Peut-être était-il de mèche avec Burrell, ils travaillaient ensemble. Et si c'est le cas, ce sont des flics pourris jusqu'à la moelle et qui n'hésiteront pas à te régler ton compte. Ça, tu peux me faire confiance. Valérie sert d'appât. Et si c'est pas le cas, Harry? Et si jamais elle est vivante et que je ne sois pas à côté d'elle? Alors tu auras toute ta vie pour te rattraper. Je ne prendrai aucun risque. La presse a dit qu'elle était à Ocean Bay, dans une maison de convalescence. Alors, qu'est-ce que tu attends? Cours, vas-y tout de suite, n'hésite pas une seconde. D'accord. Écoute, je suis innocent et je tiens à en apporter la preuve, Harry. Je tiens à ce que tout soit clair. Et même si je dois y rester. Tu marches avec moi, Harry? Dans la même galère, comme toujours.
hôpital de convalescence Ocean View. Morgue de l'éternel repos. Hier. Je suis désolé, Valérie. Reno, Reine. Vous êtes en état d'arrestation. Tournez-vous. Les mains sur le mur. Vous! C'est vous qui l'avez tué! C'est vous! Vous l'avez tué, c'est vous! Salaud! Vous l'avez tué! Avancez. Vous tous! Vous l'avez tué! Oh, très bien. Aucun problème. Il est derrière les barreaux, il passe en jugement demain. Il est temps de chasser le dragon, Tommy. Ouais, d'accord, mon pote. Ah, c'est pas vrai, mais quelle connerie. Vous êtes complètement taré de vous shooter. Oh, opinion toute personnelle. Comment tu vas régler cette embrouille? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est facile pour moi parce que je ne suis pas un junkie. Il sera accusé de posséder de la drogue et d'en user. Laisse-lui 1 heure et boucle-le. Son test d'urine suffira. Ils le mettront avec Reno dans la même cellule. T'inquiète pas, c'est arrangé. Nous avons un gardien qui laissera un couteau dans les douches et Tommy qui y sera, eh ben il descendra. D'accord? Et attrape! Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais être obligé de dissoudre cette unité. Je ne peux plus la contrôler. Tu sais ce que c'est qu'un hongre? Oui, où tu veux en venir? Eh ben, un hongre, c'est un cheval qui n'en a pas. Il est impuissant. Il peut pas reproduire. Il peut pas courir vite parce qu'il a pas le feu au cul. Ça, c'est toi. Et parce que tu t'es fait engloutir par le système. Mais lui et moi, on est des Mustangs. Mustang. Des chevaux sauvages. On est fort, rapide. Et surtout, on a un objectif précis. Alors, est-ce que tu peux me dire comment ferait un hongre pour arrêter un Mustang? Je n'en sais rien, Lou. Une balle dans le dos, peut-être? Ah, eh bien, nous y voilà. Alors, prêt ou pas? Foutez le camp de ma voiture, et vite! Jolie cravate. Fous-moi le camp!
T'as planqué la lame comme convenu? Pas encore. J'attends que vous soyez tous les deux seuls à l'intérieur. Et ne t'approche pas trop près. J'ai lu dans son dossier, les arts martiaux, ça le connaît. Mais avec une lame enfoncée dans le dos, je ne vois pas comment il pourrait exercer ses grands talents. Je vous connais, tous les deux? Eh bien, peut-être que tu aurais intérêt. Lui, c'est mon compagnon de cellule, Ronnie. Ta cellule est juste à côté de la nôtre. J'ai un tuyau de première pour toi. Tatoué. Hé, pas de parlotte. Viens, toi. Tu as de la visite. Tu vas bien? Ouais. Il faut que tu parles de tout ça, Reno. Ouais, mais à qui? Reno, c'est pas ta faute si elle est morte. Bien sûr, c'est ma faute. Tu as dit que je devais parler, alors d'accord, tu la fermes mais je parle. Il y a une partie de moi qui la souhaitait vivante afin de pouvoir rêver. Et l'autre partie de moi qui la souhaitait morte afin de pouvoir vivre. Mais jamais je n'ai pu réunir ces deux sentiments. Alors j'ai remué toutes ces idées tout au fond de mon crâne. J'ai essayé d'analyser toutes les erreurs commises. Et puis un beau jour, je me suis aperçu que tout ce que je pouvais ressentir n'était qu'égoïsme et que fausseté. Mais où te mène cette précieuse analyse? C'est qu'elle est morte. Elle est plus ici. Ça devient une idée fixe, quelque chose de cassé en moi. Je suis dans un fichu pétrin. Je ne sais plus qui je suis, je me sens perdu. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en ai rien à foutre. Parce que je ne suis plus rien qu'un déchet. J'ai fait prendre trop de risques à Valérie. Et pour finir, c'est elle qui a trinqué. Et c'est ma faute. On peut rien y changer, c'est la vérité. Tu as besoin d'aide, vite. Non. C'est de vengeance dont j'ai besoin. Et j'ai aussi besoin de chance. Et je dois surtout faire vite. Si je ne suis pas un héros, je ne veux pas non plus être un salaud. Henri, je l'aimais. T'es réveillé? Oui. T'as des grosses emmerdes, tu sais. Bon, allez, envoie ton baratin. Fous-moi la paix. Le bruit court que t'es visé parce que t'en gênes quelques-uns et que tu es dans leur collimateur. Ils veulent faire ton affaire dans la douche. Ah oui? Ouais. Hier soir, ils sont passés acheter un couteau à mon copain de cellule, René. Il fabrique les meilleures lames du coin. Écoute, un gardien en a acheté une. Et je crois qu'ils ont projeté de te la planter dans ton dos. Merci. J'essaierai de trouver un peu de fric. Ça mérite une récompense. Je sais pas encore combien, mais je trouverai. Hé, tu es le même Reno Rennes qui s'est précipité au milieu de l'incendie de l'immeuble de Mayflower pour sauver 3 petits gosses? Oui, je faisais encore partie de la patrouille. Bah, c'était mes enfants. J'étais sorti ce soir-là pour essayer de trouver quelques ronds. Et toi, tu as sauvé mes enfants. Alors, dans ce cas, ne t'en fais pas. Ce sera gratuit. C'est moi qui te suis reconnaissant. Nous allons éliminer quelques salauds de cette putain de prison. On respirera mieux. Tu piges? D'accord. Alors, que la porte soit pas fermée et qu'il y ait personne d'autre, je me débrouillerai. Et merci. Hé, on sera pas loin. Attendez, les gars. Avant de passer sous la douche, il faut la désinfecter. Allez-y.
Approche! Mais comment des accidents comme ça peuvent arriver dans ce lieu béni? Curieux, hein? Passe-moi mon pantalon, tu veux? Hé, ce gars était un flic. Il m'a épinglé une fois. Bon, je vais me servir de son identité. Il faut faire attention aux surveillants dehors. Il faudrait l'enlever d'ici au plus vite. T'en fais pas pour ça. Monsieur Kemp Freeman a une légère indisposition. Mon copain Ronnie est assis à son chevet. Dans 1 minute, il va se trouver dans une corbeille à linge avec des chaussettes enfoncées dans sa bouche. Il me faut 20 minutes, Ben. 20 minutes pour y arriver. Tu peux me couvrir? Envoie-moi une petite carte. Bonne chance. Merci pour ton aide, Ben. Tu m'as sauvé la vie. Oui, ici le lieutenant Bickford. Je veux une libération exceptionnelle concernant le prisonnier numéro 3, 4, 3, 7, 9 et 7. Oui, mettez ça sur un formulaire d'urgence en première priorité. Ce gars est un de nos agents, il a été repéré, il doit sortir au plus vite. Non. Non, il était dans une unité spéciale. Oui, d'accord, j'attends. Oui? Sergent Tommy Vane. Oui, c'est son nom, c'est bien ça. Merci. Et taxi jaune? Oui, je suis Bob Kunkel. Pouvez-vous envoyer une voiture à la prison de San Diego dans 1 heure? Qu'il m'attende du côté de Madison, s'il vous plaît. Il peut mettre son compteur en marche, je paierai ce qu'il faut. D'accord? Merci. Bobby, c'est Reno. Bien, branche le haut-parleur. Reno, comment vas-tu et où diable es-tu passé? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer. Mais j'ai besoin de votre aide. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai quelques problèmes. Mais quelle sorte de problème? Eh bien, c'est... Je suis à la prison de San Diego. Tu es quoi? Reno, tu cherches les ennuis? Ah, Bobby! J'ai pas l'intention de rester ici, d'accord? Tout est déjà en marche. Alors, faites-moi confiance. Écoutez, si tout se déroule comme je l'ai prévu, je me ferai la belle dans 20 minutes. Mais j'ai besoin de votre aide. Alors, je me suis demandé si vous accepteriez de venir me chercher. Nous sommes déjà en route. Bon, je vous attends avec impatience. Dépêchons-nous. Venez avec moi, mon vieux. Allons-y. Je suis pas mécontent de m'en aller d'ici. Pour une prison centrale, mais c'est plutôt un endroit dangereux. J'ai entendu dire qu'un gars a été tué ce matin. Comment il s'appelait? Selon son identité, c'était un ex-policier, Reno Rennes. Il s'est pris un couteau en plein dos. C'est bien ce que je disais. Je suis pas mécontent de sortir d'ici. Vous êtes libre. Conduisez-moi aux services municipaux au coin de Roman et Hultern. On y va. Dites, ça doit pas être très gai là-dedans. Je m'appelle Bickford. Voici Dixon.
Nous venons pour identifier le corps qui est arrivé de la centrale. D'accord, c'est Reno Ren. Il a été poignardé, il a été blessé au couteau dans le ventricule droit, au rein également et à l'estomac. C'est une exécution professionnelle. Oui, bon, je trouverai sans doute ces descriptions dans mon rapport. On va voir ça. Regardons. Nom de Dieu. Bien. Toi, tu t'occupes de ça. Après, rejoins-moi au bureau dans 40 minutes. Je vais à la centrale vérifier. Peut-être qu'on aura de la chance, mais il nous a bien eu. C'était un flic, ce type-là. Tommy Vine. Ici, AL20. Je veux des renseignements sur un de vos prévenus, Reno Ren. C'est Kemper Freeman qui peut l'identifier. Ce gars doit se trouver quelque part dans la prison. Avec un peu de chance, il sera peut-être encore à l'intérieur. Salut, Dixon. Enfin, les choses deviennent plus claires entre nous. Vous allez leur dire au revoir et raccrocher gentiment. Vous essayez d'envoyer un message en code et je vous abats à l'instant. Ici, AL20, terminé. Voilà qui est parfait. Qu'est-ce que vous portez là? Un flingue. Vous le prenez tout doucement. Vous me le donnez et si votre doigt reste coincé dans la gâchette, je vous jure que vous le regretterez. Nous allons faire une petite balade. N'oubliez pas, je n'ai pas grand-chose à perdre, alors vous devriez éviter de jouer les héros. Alors, voyons, il faut réfléchir. Vous allez commettre une monumentale erreur. Mais je peux vous aider? Comme Tommy Vine a essayé de m'aider, sans doute. Non, maintenant, écoutez-moi. Je veux que les choses soient claires. Tommy Vine, 3 autres officiers, y compris Burrell, formaient une équipe spéciale dans mon service. Seulement, ils ne touchaient pas de salaire afin de ne pas émarger dans la comptabilité de la police. Voilà, c'est tout. Sauf qu'ils sont toujours payés par un service ultra secret de la préfecture. Oui, ça, c'était une grosse erreur. Il fallait bien les payer. Et le commissaire a voulu que ce soit la préfecture qui le fasse. Le commissaire trempe dans cette magouille? Mais bien sûr. Toute cette histoire est contrôlée minutieusement par le chef. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils surveillent des criminels connus? Oui, ils font des cambriolages, ils font également des perquisitions, ils recherchent les coups qui se préparent. Ils font des appels téléphoniques anonymes. Mais cette fois-ci, ils sont allés trop loin. Ils exercent le même jeu sur d'honnêtes citoyens. Là, ils virent complètement au parfait truand. Ouais. Et vous, quel est votre rôle dans tout ce merdier? Oh, moi, je suis dans les coulisses, je me contente de regarder. Les coulisses? Et qui a fait entrer le sergent Vine en tôle? Qui lui a fait planquer une lame qui m'était destinée? Eh bien, ça, c'est une longue histoire. Et elle est plutôt merdique. Nous en parlerons plus tard. Je suis le lieutenant Dixon, c'est Reno Ren, il a tué un policier. Allez, allez, attrapez-le! Excuse-moi. C'est à la une de tous les journaux. Ils disent que tu as assassiné ce flic froidement, échangé les identités avec les bracelets, et que tu as kidnappé le lieutenant Dixon. Raconte-moi, Reno, raconte-moi! Je suis dans le pétrin, Harry. Le moindre de mes gestes se retourne contre moi. Alors mets la pédale douce, ralentis. Et cette situation ne risque sûrement pas de s'arranger de sitôt. Mais il y a trop de magouilles là-dessous. Tous ces ripoux sont incontrôlables. Tout le monde se sent en danger. Mais de quoi est-ce que tu parles? Écoute, c'est une sorte de brigade spéciale, et leur chef, Murphy, les couvre tous. Burrell en faisait partie, le lieutenant Dixon y est rattaché, et le patron a perdu tout contrôle sur eux. Ça veut dire qu'ils font des conneries sans nombre. Ça, c'est ce que j'avais déjà compris quand je m'étais infiltré dans l'équipe. Bien sûr, ils ont essayé de me tuer, mais c'est Valérie qu'ils ont eu. Si c'est une brigade secrète, nous n'arriverons pas à les trouver. Alors, ça aussi, j'y ai beaucoup réfléchi. Je vais te montrer. Ce sont les vêtements de Tommy Vine. Je les ai eus quand on m'a relâché sous son nom. Et regarde ça. La vieille piste de la boîte d'allumettes. Rocky Horse Saloon, Ocean Boulevard, c'est tout près du bassin. Et regarde cette note d'essence. Center Street en ville. Des boules qui est-ce? Ouais, moi non plus j'y comprends rien, mais elles étaient bien dans sa poche. Peut-être qu'il a des voisins trop bruyants.
Est-ce qu'on peut envoyer un mec enquêter dans ce bar et dans cette station-service en donnant la description de Tommy Vine? Peut-être qu'une personne l'a vu, peut-être que quelqu'un se rappelle de lui. Ah, j'ai appelé Bobby Six Killer. J'ai pensé qu'un mec comme lui pouvait nous être utile. Six Killer? Ouais. Ce chasseur de primes? Je lui confierais pas mon portefeuille dans un commissariat. Quand je me suis retrouvé en cavale, lui et sa sœur ont été les seuls à me donner un coup de main. À part toi, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant que je vais essayer de démêler ce foutoir? Je pensais à cette fille dont tu m'as parlé. J'aimerais bavarder un peu avec elle. Tu crois que c'est possible? Ouais. Bouge pas. D'accord. Je voudrais juste savoir une chose. Comment ces chèques ont été envoyés? Par courrier. Je voudrais les adresses. Je ne les ai pas ici. Mais je pense que je pourrais les avoir au bureau. Il ne faut pas que quelqu'un vous surprenne. Ça pourrait être dangereux. Soyez très prudente. Vous savez, Monsieur Wren, je suis passablement écœurée par tous ces gens. Je faisais seulement mon travail. Et maintenant, je brasse de la paperasse dans la cave de la préfecture. Harry Wells vous a recommandé, et cela est suffisant pour moi. Et puis, ce que vous faites est important. Et c'est sûrement plus risqué que ma mission qui consiste à ouvrir un dossier et à chercher des adresses. Je serai prudente, d'accord. Où puis-je vous joindre? Ça, aucune idée. C'est moi qui vous appellerai. Vous avez un numéro de téléphone? Bureau des archives, Denise Wilson. Oui, c'est Reno. J'ai trouvé. Les paiements ont été effectués à 3 endroits différents. Un au coin de Street 6 et Center Avenue, un à Millard Street et Adams Boulevard, et un à Sackett et Heath. C'est utilisable? J'en sais encore rien, mais merci. Center Street et 6, Millard et Adams, Sackett et Heath. Center et 6, c'est près de la marina. Millard et Adams, c'est près de l'aéroport. Et Sackett et Heath se trouvent dans le sud. Espérons que nous tomberons sur la bonne adresse. Les boules qui est, essayons l'aéroport. Mesdames et messieurs, je vous préviens que l'équipe d'Arc et Flèche est actuellement en route pour donner un coup de main. Et qui sont Arc et Flèche? Des Indiens qui sont pleins de bravoure et sur qui on peut compter. Où désirez-vous aller? Millard et Adams, près de l'aéroport. À vos ordres. Monsieur Wells? Quand j'étais au collège, je croyais que ce cirque était fini depuis longtemps. Et en route. Pas de clé. Cheyenne. Rassurez-vous, le maître serrurier est ici. Comment ça va, Melson? Renoren, mon cousin Larry, Aigle Blanc et toute la troupe. Ravi de vous connaître. Vous savez vous en servir? Larry a reçu toutes les décorations connues ou inconnues au Vietnam. Il n'y a aucune arme qui est un secret pour lui. Il est incroyable. Et vous êtes qui, monsieur? Oh, quelqu'un qui va bientôt être rayé du barreau de Bay City, Californie. Eh bien, dans ce cas, nous avons une recrue de plus au bataillon. Est-ce qu'on peut compter sur vous ou non, monsieur? Vous êtes si exotique. J'aimerais juste prendre une photo. Vous commencez à me plaire, monsieur. Et il y a 3 ou 4 bâtiments juste derrière la clôture. Il va falloir les faire un par un. Vérifiez s'il y a des traces de pneus dans la terre ou sur la chaussée. On se disperse et on communique avec les moyens du bord. D'accord, moi je reste avec l'équipe indienne pour les guider. Très bien, allons-y. Très bien, on va filer. Et merci pour le tuyau. Bon, on doit s'en aller d'ici. Notre planque a été découverte. Allons-y. Et je veux que tout reste intact, hein. Je veux qu'on soit parti dans 10 minutes.
Alors faites vite, messieurs. Allez, bougez-vous. Allez, 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 maniez-vous. Demi-tour et on va les poursuivre à notre tour. Les voilà. On a de la compagnie. À toutes les unités sur toutes les fréquences, 3 hommes dans une suburban grise, direction ouest sur Miller Avenue. Les appréhender et les garder pour interrogatoire. Il faut en finir avec cette histoire une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais me pointer sur la route de Palomar pour les empêcher de parler. Mais ce sont des flics! Ce sont des témoins. Fils de pute! Vas-y! Bonjour messieurs, les mains en l'air. Oh non, je ne ferai pas ça à votre place. Si vous ne voulez pas que je vous transforme en passoire. Qu'est-ce que vous allez faire, Ren? Vous êtes recherché partout. Comment pensez-vous nous arrêter? J'ai des témoignages contre vous. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de choix. Mais peut-être que j'ai une autre solution. Moi, je parie que vous n'êtes pas seul ici. Vous étiez à la tête de cette unité. Burrell devait opérer selon vos ordres. Une supposition. Vous nous tuez. Vous aurez encore plus d'ennuis et tout le monde perdra. J'en prends le risque. Nous devons le rattraper, il sait trop de choses. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas l'arrêter. Nous arriverons bien à le faire tomber. Quand l'heure sera venue. Nous venons au monde sans rien. Et nous quittons ce monde sans rien. Poussière tu étais, et poussière tu redeviendras. Celui qui croit en moi entrera dans le... Je crois que dans la vie, beaucoup d'événements nous échappent. J'ai déjà eu à subir pas mal de choses pénibles. Les amis qui s'en vont, les amants qui deviennent étrangers. Seuls les souvenirs vous collent à la peau. Un jour, mon père m'a dit qu'on comprenait mieux la vie en évoquant les jours passés plutôt que ceux présents. Il faut pas mal de temps pour arriver à comprendre ce que ça signifie. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Valérie chantait d'une belle voix claire et que ce bonheur s'est arrêté trop vite. Je l'aimais. Et pour moi, cette fin a été horrible, mais je n'avais pas le choix. J'étais obligé de la laisser et de partir.